Bonjour à tous. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Donc, vous aviez aussi organisé un petit déplacement à New York sur la NRF. Tu as vu pas mal d'innovations. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, toi, en fait? Alors, tu es plutôt plateforme, du coup. Donc, je pars prendre cette étude qui a été vraiment une étude extraordinaire en 30 minutes, 136 slides, c'était pas mal. Donc c'était une performance. Oui, en effet, alors, ce qui est surtout, je pense, le plus important, c'est en effet d'abord le rapprochement entre l'e-commerce et le retail. Ça reste une évidence, mais c'est vraiment flagrant. Et les technologies sont derrière la pointe de ça. On est là pour ça aussi. Sans technologie, on n'aurait pas le reste. Et puis sans les commerçants, on n'aurait pas de technologie. Ça, il faut quand même le souligner. La deuxième, c'est cette notion aussi d'économie responsable, d'approche du retail, beaucoup plus proche du visiteur. Et puis d'autres choses aussi, comme l'hyper-customisation que la technologie permet, etc. Mais ce qui est important, c'est pour l'ensemble des retailers et l'ensemble des commerçants en général, c'est cette approche à la fois de la connaissance du client, de la notion prédictive autour de ce que peut justement vouloir le client, cette notion de parcours qui est essentielle, on en a beaucoup parlé sous toutes les formes, et puis après c'est aussi ce qu'on offre, le contenu. On a vu Looklet, mais il y a aussi beaucoup d'autres contenus à mettre. Ouais, c'est clair, voilà. Je suis d'accord. Donc on va attaquer un petit peu. Il y avait la vidéo qu'on aime bien, c'est juste là, de l'ancienne présidente de... on va la lancer, ça dure une minute. Allez, c'est parti. Si on peut baisser un peu la lumière. Je sais pas si... The faster we move forward, it becomes even more critical to look back and never forget who we are and never forget where we came from and what made this brand such a great global luxury brand today. I run the company with Christopher Bailey, our Chief Creative Officer. We had a vision, and the vision was to be the first company who was fully digital end-to-end. We are partnering with Salesforce to now take that vision and build this social enterprise. The experience would be that a customer would have total access to Burberry across any device, anywhere, and they would get exactly the same feeling of the brand, feeling of the culture, regardless of where, when, how they were accessing the brand. Everyone now can come into Burberry World and understand the journey and mission that Burberry is on. And to any CEO who's skeptical at all, you have to. You have to create a social enterprise today. You have to be totally connected with everyone who touches your brand. If you don't do that, I don't know what your business model is in 5 years. C'est un exemple plutôt intéressant d'une femme qui est quand même aujourd'hui chez Apple, qui est la mieux payée de tout chez Apple, quoi. Ça a l'air de résonner avec ce qu'on a dit ce matin, mais Angela, elle est partie chez Apple, elle est en charge des Apple Watch, Store, exactement, Apple Store du lancement, ce qui n'est pas un hasard. Non, et ça remonte à quand même 2 ans. Wow. Okay. Donc c'était pas que précurseur, mais on en parle aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, elle va, à mon avis, être à l'affiche. C'est pour ça qu'on mentionne cet élément en avril quand elle va sortir les Apple Watch. Ouais. Ok, donc en gros, quels sont tes conseils pour travailler autour des enjeux de la convergence? Parce qu'on l'a vu. Voilà, tout à fait. Donc les 4 questions que tout le monde se pose, et c'est vrai qu'on en a sur divers exemples parlé, puis on va en citer quelques-uns. Mais c'est d'abord en effet la partie de la connaissance client. Est-ce que chacun connaît bien ses clients? Toutes les datas qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les récupère? Ensuite de ça, et l'autre, tout ce qui a été dit à la fois au niveau digital, la suivi au niveau beacon, et même ce qui est toujours intéressant, le suivi caméra, on en parlait, mais dans quel parcours est le client? Le troisième point, c'est comment on les suit dans ce parcours, à quel niveau ils sont, et c'est pas que le parcours physique, mais c'est aussi le parcours digital, très important, et puis finalement mesurer les impacts. Alors le premier élément, en effet, ça reste la partie connaissance, en tous les cas, du client. Et on entend souvent de la part de nos clients, c'est quand vous allez chez beaucoup de nos clients, comme chez Célio, même Showroom, etc., qui travaillent autour de ça, c'est de passer de la notion d'anonyme à la notion de connu. Ça, au niveau data, ça reste quand même... Générer des insights, générer de la connaissance par tous les moyens, quoi. Alors, il y a beaucoup de technologies que les gens connaissent, mais je pense qu'au-delà de la technologie, de la récupération au niveau online d'informations ou dans le magasin, on a cité suffisamment d'exemples ce matin pour ne pas en rajouter, c'est après comment on utilise cette data dans des stratégies
justement à la fois d'acquisition et d'onboarding. Et puis après ça, c'est la partie du client identifiable. Donc il ne faut plus avoir peur de la notion de data. Je pense qu'on est aujourd'hui tous submergés par la data, mais on voit beaucoup sortir la notion de DMP, etc. au niveau des bases de données. Mais ce sont des technologies, en tous les cas, que Salesforce peut permettre de mettre en œuvre très facilement par des notions de script, par des notions de tests qui sont en permanence remis sur l'ouvrage pour qu'on puisse arriver à mieux cerner ses clients. Alors après, effectivement, il y a tout ce qui est lié au parcours et au customer journey. Donc, voilà, absolument. Alors lui, il est essentiel parce qu'on en parle de plus en plus. C'était une constat d'ailleurs qu'on a eu à l'ARF, mais beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas et certains de nos clients, je pense aux gens de chez Nike, je pense aux gens de chez Sony notamment, on a eu tous des stratégies marketing qui étaient surtout verticalisées. En effet, l'opposition à la fois entre le retail et puis la partie digitale, même au-delà de ça, mais au sein de la partie digitale, cette notion justement de verticalisation. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir cette approche transversale. C'est-à-dire que je dois avoir n'importe quel moment de déclenchement dans la vie de mon client avec ma marque pour pouvoir à ce moment-là l'engager dans des parcours. Et c'est ce que permet aujourd'hui la technologie, encore une fois, avec beaucoup de simplicité. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un maximum de leviers sur lesquels on peut avoir un trigger qui permet de l'accélérer dans son parcours. Absolument. Et de le détecter dès qu'effectivement... Alors, il est détecté, il est engagé et surtout, on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dans le marketing, on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de... La base même de ce métier, de notre métier, c'est le test. C'est-à-dire que s'il doit acheter un endroit, on est sur le mobile. S'il est sollicité mais il n'engage pas derrière, on peut réguler et avoir... Exactement, on peut revenir en arrière, on peut changer. Et le tout d'une manière très interactive. Les résultats d'ailleurs sont importants. McKinsey, là on voit, quand on est dans le parcours client, qu'on le met en œuvre, véritablement... invité le mois dernier, effectivement. Exactement, tu as plus de 36% de satisfaction, exactement. 28% en plus veulent recommander. Donc il y a vraiment un impact réel qu'à prendre en main cette notion de parcours. Sur la finesse, à la fois de la pression marketing et du suivi du parcours. Quoi. Absolument, absolument. Okay. On a Sony qui est un très bel exemple. Toute la vente de la PS4 se fait à travers ça. Et les taux de transformation sont juste phénoménaux. Sur 17 millions de joueurs dans leur base de données, chaque joueur a lui-même son propre parcours. Donc on est capable de le faire. Quels enjeux, du coup, autour du contenu, autour des différentes personnalisations qu'on peut avoir pour... ça, c'est évident, la contrepartie de tout ce qui va aujourd'hui consister justement à mettre en œuvre cette notion-là. Alors, il n'y a pas de notion, j'entends aussi beaucoup parler de la notion de B2C, B2B ou B2B2C à ce niveau-là. Le problème, il est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que l'on est une base de 10 000 ou une base de 10 millions, la question va être si je tiens à avoir cette interaction que la technologie me permet d'avoir, j'ai des données que je peux analyser, j'ai du prédictif que je peux mettre en œuvre ou du prévisionnel, pour être plus clair, cette analyse. Après ça, il faudra que je l'engage dans des parcours. Et ces parcours, en effet, ils vont devoir être personnalisés. Qui dit personnalisé dit contenu. Il est évident que quand on a des choses interactives à partir des sites web ou à partir du retail, il faut que je puisse mettre des images qui correspondent. Et ça, ça c'est essentiel. Donc la personnalisation compte beaucoup et là aussi la technologie vient au secours de l'ensemble des marques et du marketeur parce qu'il faut pouvoir avoir ce choix et qu'il soit surtout pertinent. Bien sûr. Quelle tendance tu vois émerger et quelles perspectives tu pourrais partager avec nous ? Alors, la première en effet, c'est que de toute façon, il va falloir que de plus en plus les entreprises, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est en effet une meilleure maîtrise de la data. Ça fait des années qu'on en parle, mais je pense qu'on est arrivé à un momentum où en effet, toutes les entreprises ont mis à la fois dans leur CRM, maintenant les DMP aussi un peu plus loin, mais etc., ces informations et les outils tels que ceux que Salesforce offre, en effet, permettent de gérer ces datas de la manière la plus souple et la plus intuitive possible. Donc on a les moyens de pouvoir faire rapide et qualitatif avec beaucoup de data, c'est vraiment une réalité. Et la deuxième tendance qui est vraiment celle, c'est en effet la notion de parcours client, d'expérience client. Alors l'expérience elle est physique, mais l'expérience elle est aussi à travers dans la relation avec la marque. Et je crois que les outils d'aujourd'hui, tels que ceux de Salesforce, mais d'autres aussi, mais en tous les cas ceux de Salesforce, convergent vers ça. Et il y a un dernier point qui est important aussi, Vincent, là-dessus, c'est qu'on parle souvent du consommateur. On parle du consommateur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette notion à la fois de mobilité, de réactivité, on est dans le changement permanent, tout le monde le sait, doit aussi s'impliquer en interne à l'entreprise elle-même. Et les outils qu'on offre d'ailleurs là-dessus aussi sont très intéressants. C'est-à-dire que dans les outils de mobilité, nos technologies permettent à tout un tas d'employés dans l'ensemble des marques de pouvoir bénéficier d'outils qui sont
extrêmement productifs pour leur travail même sur la marque et d'aider mieux au niveau du consommateur. Il n'y a pas que la partie front office et la partie back office. Oui, non, c'est sûr. C'est essentiel. Voilà. J'ai deux questions. On est rentré du CES assez, on va dire, impacté par cette multitude de technologies qui avaient été présentées. Et on se disait, il manque le salon RH du CES qui se concentrerait sur comment on forme les gens à utiliser à la fois le côté soft et le côté hard. Et en gros, quelle est ton expérience là-dessus sur justement l'adoption de ces outils c'est bien l'innovation, mais derrière, il faut la transmettre. Il faut former et il faut que ça engage aussi en interne. Oui, tout à fait. On a des clients comme Gap, comme Nike, justement, qui sont dessus. Ils ont dit... Vous êtes gentil, mais c'est vrai que la mobilité, on l'a vu, l'expérience des tablettes, des cabines, etc. est intéressante, mais la frontière est parfois ténue entre ce que veut le marketeur et ce que veut le commerçant sur le terrain. Comme Xavier le disait, d'abord, c'est qu'on aime bien être accueilli. Mais par contre, ce que chacun disait, c'est qu'en effet, si on a les outils à la fois liés à la mobilité, à l'organisation des datas et un meilleur transfert des connaissances et des compétences vers les vendeurs eux-mêmes, alors oui, la technologie a un intérêt. Et elle est intéressante pour les gens qui sont dans les lieux de vente, les points de vente. C'est ce qu'on fait avec Service Cloud, c'est ce qu'on fait avec toute notre technologie. Mais elle est donc aussi un avantage qui va permettre à un chef de rayon, plutôt que de se balader dans un back-office qui n'a pas, d'avoir sur lui l'ensemble des informations, de pouvoir interroger les chefs de produits qui sont au-dessus, etc. et de revenir. Donc l'intérêt, il est là aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et l'aspect RH est essentiel. Il faut intégrer toute la chaîne et avoir les outils qui permettent d'emborder un peu tout le monde. Absolument. Alors, il y a un chiffre assez intéressant de la FEVA tout à l'heure qu'on avait pu échanger ensemble. C'est sur le fait de la présence dans le top des e-commerçants de 15 retailers incontournables. Alors, du coup, la question c'est est-ce que, le e-commerce, évidemment, les e-commerçants, qui la plupart se sont fait racheter et autres, ont amené de l'innovation. Mais en même temps, le retailer, il amène un métier traditionnel qu'il connaît à la perfection. Du coup, les deux amènent des insights et une expertise qui vont vraiment permettre d'avoir une expérience, quel que soit le touchpoint. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus par rapport à ton expérience professionnelle ? Alors, je pense qu'il y a à la fois la preuve, en tous les cas, d'arriver dans le top 15 des 5 premiers quand même plus grands commerçants de France, au-delà de ces discounts qui est quand même un peu aussi en online, prouve en effet cette convergence. Mais ça amène 2 obligations. La première, en effet, c'est que l'ensemble de ces groupes doivent se remettre d'ailleurs toujours en question, mais sur un certain nombre de points stratégiques pour avoir de la souplesse dans cette approche client et être réactif. On a vu qu'un des éléments, le succès de certains retailers, c'est de pouvoir tous les 60 jours, on a parlé des Igual, qui est aussi un client de Salesforce au passage, justement, de pouvoir changer leur collection très très vite. Or, à ce niveau-là, les mastodontes ont quand même des choses à mettre en œuvre, mais la technologie est là pour les aider. Donc, il y a cet ensemble disruptif qui sont à mettre en place en interne, vis-à-vis d'eux-mêmes et surtout vis-à-vis du marché. Mais c'est en route, on n'arrêtera pas ça, et au contraire, ils vont être de plus en plus souples. On a vu les expériences Drive qui sont aujourd'hui un certain, qui permettent de remettre un certain nombre de choses en question, qui sont remises aussi en question. Mais cette expérience, il n'y a qu'eux qui peuvent le mener. Donc je crois qu'on va de plus en plus voir à la fois ça être la preuve tangible en tous les cas que le virtuel va vers le brick and mortar et le click and collect en été. On a vu, Marc l'a annoncé, plus de la moitié des commandes seront maintenant livrées là-dessus. C'est quand même assez plus 60% extraordinaire. Sur le M-commerce sur l'année 2014. C'est un chiffre énorme. Vraiment... mais on va voir encore d'autres choses venir parce que si tu veux, au niveau de la data, on annonce aussi des capacités, nous, qu'on a sur mobile de type Wave, de pouvoir analyser la data en temps réel on-site. C'est-à-dire qu'on va vraiment faciliter de la recommandation, toute la recommandation. Exactement. Et ça arrive très très vite parce que les technos d'aujourd'hui le permettent. D'accord. Un petit mot pour la fin, perspective sur 2015, en termes de technologie attendue ou en termes de focus en tout cas, pour nos amis retailers qui sont là ce matin, ce serait quoi ton conseil ? L'expérience client. C'est-à-dire qu'on va encore une fois partir de ce qui est... En fait, ce que veut aujourd'hui le client, c'est qu'on soit à tout moment là où il se trouve et lui offrir le meilleur choix. Bon, donc il n'y a pas photo, c'est ça. Alors, comment on arrive là ? Ça va être en effet de pouvoir à nouveau capturer d'autant plus de data, et physique et virtuelle, et être capable de la cruncher le plus vite possible, quasiment en temps réel. Et là, ça demande par contre beaucoup de travail derrière, même si ça apparaît très simple sur un écran avec une image. Très bien, écoute Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour ton soutien. Bonne journée.